Salut, c'est Nono et je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, on va parler du projet que j'avais en cours la dernière fois et que j'ai terminé. Et aussi de quelques expériences. Alors en ce moment, je teste pas mal de fibres, de types de fils différents. Et je fais des tests aussi, même dans comment agencer les couleurs, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. Enfin bref, je t'en parle juste après. Mais voilà, je fais pas mal de tests, j'expérimente des choses et du coup je voulais partager ça avec toi. Donc ça sera beaucoup de petits projets, mais ce qui est intéressant dedans, voilà, c'est plutôt l'expérimentation. Je commence tout de suite avec ce que je porte, qui est le fameux projet que j'avais en cours la dernière fois. Donc c'est mon pull Stardust, le modèle de chez Drop, donc un modèle gratuit. Je me lève pour que tu le vois mieux et normalement ça va te dire quelque chose si tu as vu mon dernier épisode de podcast. Donc tu vois ce pull vraiment oversize, très très large. La dernière fois, j'avais dépassé l'encolure d'un côté. L'autre côté était terminé, je crois, mais j'avais pas encore fait le dos. Donc voilà, depuis il est terminé, il est porté. J'ai pu le porter plusieurs fois. J'avais peur que... Enfin, peur, c'est un grand mot, j'aurais bien aimé aussi, que la chaleur revienne plus vite que ce qu'elle revient finalement. Et du coup, j'ai eu l'occasion de le porter pas mal de fois. Alors, ce pull, j'ai plus les étiquettes des laines, je les avais montrées la dernière fois, mais juste comme ça, j'ai utilisé du coup 3 fils, tous de chez Fil d'Art. Donc il y a le fil vert que j'ai tricoté en double avec, donc c'est le fil vert, c'est le fil caresse. Extra doux, donc par contre c'est du 100% acrylique, enfin voilà, c'est de la matière synthétique à 100%, mais je l'avais dans mon stock, je voulais l'utiliser. Extrêmement douce, là utilisée en double avec la fil light qui est l'équivalent mohair et soie, mais version plus synthétique de chez Fil d'Art. Et les rayures blanches, c'est de la fil cabotine, si je ne dis pas de bêtises. Je le remettrai en dessous si je me trompe. Et pareil, doublé avec la fil light en blanc. Du coup, voilà, ça me fait un pull avec des grandes rayures blanches et vertes. Alors effectivement, à l'image, ça apparaît peut-être gris. Hein. Plusieurs personnes me l'ont dit déjà sur mes posts Instagram sur ce pull. Effectivement, ce vert, c'est un vert sauge. C'est la couleur, c'est sauge, je crois. C'est un vert plutôt pastel, voilà. Et hyper dur à prendre en photo et à rendre la véritable couleur. Du coup en vidéo, j'imagine que ça peut être un peu pareil, mais je vous assure, c'est du vert, c'est pas du gris. Quand on le voit en vrai, ça se voit vraiment, mais en image, ça se voit moins bien. Alors, qu'est-ce que j'avais modifié, parce que j'avais fait pas mal de modifs sur ce pull. Normalement, tout ce qui est éléments de finition, bord de manche, bord d'encolure et bord en bas du pull, ce sont pas des côtes normalement, c'est du point mousse. Moi je voulais pas finir en point mousse, j'ai fini en côte de 2 partout. Et du coup c'est ce que j'ai fait aussi sur l'encolure. Alors là tu vois avec ces fils, ça m'arrive pas d'habitude, mais là on voit très fort les diminutions. Bon après je les ai fait à 5 mailles du bord, et ça suit parfaitement l'encolure, ça fait pas bizarre non plus, mais c'est vrai qu'elles ont fort marqué sur les fils, moins sur le combo vert-blanc, mais sur la partie blanc et blanc, ouais, ça se voit très fort. Donc voilà, finition tout en côte de 2. J'ai pas galéré, mais j'ai voulu éviter un petit inconvénient sur l'encolure et finalement je l'ai pas évité. Tu vois, ça rebique au niveau de la bande blanche, elle remonte un petit peu.
au lieu de rester bien droite. Alors après, il y a la forme de mon corps qui fait que la bande, elle part comme ça, mais quand il est bien à plat, on voit la bande en dessous, elle est bien plate quand il est à plat au sol. Et là, tu vois la bande qui est jointe avec l'encolure ici, on voit qu'elle rebique. Pourtant, j'ai fait attention à relever vraiment plus de mailles à la rigueur sur le bord ici, pour que ça fasse pas une tension trop élevée et que ça remonte pas à l'encolure, justement, parce que je voulais vraiment éviter cet effet-là. Mais j'ai fait un rabattage qui n'est pas élastique. Vraiment, ça se voit. Là, tu vois, mon rabattage ne s'élargit pas plus que ce qu'il apparaît là. Et en fait, je l'ai fait exprès parce que l'encolure est grande, en fait, naturellement dans le pull. Déjà, dis-toi que là où j'ai fait ma séparation des devants, avant de relever les mailles pour l'encolure, c'était normalement l'encolure naturelle. Elle se faisait en même temps que le tricot, en point mousse, et du coup, elle s'arrêtait réellement ici, et pas là. Donc déjà, moi, j'ai rajouté de la matière finalement, en respectant cette encolure-là, mais en relevant et en rajoutant du coup des rangs par-dessus. Et tu vois qu'elle est déjà bien large. Je voulais pas forcément qu'elle le soit plus. Je voulais que ça reste portable facilement, simplement. Même comme ça, je dois mettre un petit débardeur. J'ai mis un débardeur noir, tu vois, ça fait contraste, comme ça on le voit bien où ça arrive. Mais voilà, l'idée, moi, c'était que je voulais pouvoir le porter facilement aussi. Et du coup, je voulais pas forcément que l'encolure soit extra élastique parce que déjà, vu les déboires que je te racontais, alors c'est pas tragique, mais sur mon pull sur un nuage la dernière fois, où l'encolure, c'est une encolure plus bateau, mais elle a tendance à vachement s'élargir avec le temps, etc. Je me suis dit, peut-être que là, ça vaut pas le coup de faire une encolure, un rabattage très élastique. Elle est déjà grande, donc elle n'a pas besoin d'avoir de l'élasticité pour dire d'être souple, etc. Et comme ça lui donne un maintien, voilà. Mais je me dis que c'est peut-être ça qui fait que, voilà, ça rebique. Parce que vraiment, tout du long, je suis bien, hein, tu vois, quand c'est à plat. Alors ça fait même un petit peu plus quand c'est vraiment à plat au sol. Mais il y a quand même ce petit rebique qui tire jusqu'au bas de la bande, mais qui démarre de là. Hein, donc je sais pas trop ce que j'ai fait pour occasionner ça. C'était vraiment le point technique que je voulais travailler. Donc l'idée que j'en ai eue, ma façon de faire n'a pas donné exactement le résultat escompté, mais ça va, c'est pas choquant non plus à porter. C'est pas gênant, voilà. Moi je le sais, ça se voit de toute façon, mais ça m'a pas l'air choquant. En tout cas voilà, très contente d'avoir fini ce pull, de l'avoir porté. Bon, là pour aujourd'hui, je l'ai mis pour pouvoir te le montrer, mais il commence à faire un petit peu trop chaud pour le mettre. Donc là, je pense que c'est vraiment une des dernières fois là pour le tournage que je le porte. Avant l'automne prochain. Là, je pense qu'il ressortira l'automne prochain. Mais super contente, j'ai pu le porter, je pense, une petite... peut-être pas une dizaine de fois, mais 5-6 fois facilement. Et très agréable à porter. Je suis super contente même des manches qui sont des manches même moins que 3/4, quoi, qui sont assez courtes finalement. Avec son encolure dégagée, etc. Quand il fait frais, mais que tu es en mouvement, etc., que tu veux pas non plus être trop emmitouflé, c'est le combo parfait. Il est très bien. Il est très bien. L'inconvénient qu'il peut avoir, mais ça c'est vrai pour tous les pulls larges, finalement, tous les vêtements qui sont très larges, il faut que le manteau, si jamais tu veux sortir avec, il faut que le manteau aussi soit large, parce que j'ai tenté de le mettre dans une veste un peu plus ajustée, c'est pas du tout agréable, on se sent compressé, alors que mon manteau il a une forme loose, et là c'est parfait, ça passe très bien. Voilà pour mon pull Stardust, très très contente de l'avoir fini, voilà. Et maintenant, je vais passer à toutes mes petites expériences dont je te parlais tout à l'heure. Voilà. Je vais commencer par... la dernière fois, je t'avais montré un gros panier. Je peux te le remontrer rapidement. Ce gros panier bleu, voilà, que j'ai réalisé au crochet. Tu vois, j'avais fait des grosses bandes. Voilà, c'était pour finir des pelotes de mon stock. Et j'en avais encore, en fait, des pelotes de ce type.
Et je sais pas si tu te souviens, ou si tu n'avais pas vu, ah, il y a mon crochet qui dépasse, c'est pas très grave, mais j'avais fait donc mon crochet en colimaçon, sauf que j'avais appliqué les augmentations au même rythme que si je faisais du rang par rang, et du coup le fond là de mon panier il gondole. Il gondole parce qu'il y a trop de mailles. Et j'ai pas noté son pseudo, mais quelqu'un m'a conseillé en commentaire la dernière fois sur l'épisode de la dernière fois d'aller voir la chaîne de Lydia Crochet. Et que dans un de ses tutos pour faire un chapeau, elle expliquait justement la technique du colimaçon. Ce que j'ai fait, et effectivement ça m'a bien aidé. Alors j'ai dû adapter un peu parce que du coup la circonférence d'un chapeau étant plus petite, au bout d'un moment j'ai dû innover pour faire moi beaucoup plus grand, parce que je voulais faire beaucoup plus grand la largeur, puisque c'est pour un autre panier. Mais sinon, en principe, du coup, j'ai compris. En fait, il faut alterner. Et c'est là où je vais essayer de trouver un bon rythme par rapport à mon fil là. Ça, c'est déjà beaucoup mieux. Mais je te montre ça tout de suite. C'est déjà beaucoup mieux. Mais du coup, ce que j'ai compris, c'est que au démarrage, c'est la même chose. Il faut garder effectivement le même rythme d'augmentation sur quelques rangs. Et après, il va y avoir une alternance de rangs où tu n'augmentes pas du tout et de rangs où tu reprends tes augmentations. Et c'est ce rythme-là, il faut que je me renote bien les explications du tuto de Lydia Crochet. Et que j'ai noté aussi ce que j'ai fait pour là. Donc des fois j'ai ajusté, j'ai fait un rythme légèrement différent. Mais finalement je vois que j'ai un petit gondoli quand même. Donc voilà, je vais reprendre un peu les deux, je vais refaire des tests. Mais c'est beaucoup mieux. Et en fait voilà, en alternant, je vais essayer de te le montrer bien, en alternant des rangs où on augmente et des rangs où on n'augmente pas. Donc tu vois ça, il y a encore un petit peu trop de matière au début. J'aurais peut-être dû beaucoup plus tôt faire des rangs sans augmenter. Mais c'est déjà beaucoup plus plat que ce que j'avais la dernière fois. Donc vraiment très très bon tuto. Après moi forcément je faisais pas exactement le même projet que ce qu'elle expliquait. Mais ça m'a servi de base et vraiment c'était un très chouette conseil. Donc merci à toi qui m'avais conseillé d'aller voir cette vidéo. Et donc tu vois beaucoup mieux. Encore une fois, ça gondole un peu, surtout sur le milieu, je trouve. Donc sur les premiers rangs, je pense que je peux intercaler des rangs sans augmentation. Et après, ça se lisse assez bien. J'ai trouvé un bon rythme. Et après, donc là, ce panier-là, tu vois, là, j'ai fait des tests de couleurs. Alors, c'est pas les couleurs en elles-mêmes, hein. Je sais que ça fait moche. Voilà, j'utilise vraiment, là, les pelotes d'acrylique que j'ai dans mon stock. Le but, c'est pas que ce soit joli. Et ça fera un panier à linge, en fait. Voilà. Un panier à linge très kitsch. Mais voilà, il fera son affaire. Alors, il sera souple, hein, mais c'est pas gênant. Il va pas tenir sur lui-même, tu vois. Si je le lâche, il retombe. Mais voilà. Et alors, qu'est-ce que j'ai voulu expérimenter ? Du coup, tout le long de ce panier, je vais me rasseoir, tout le long de ce panier, j'ai continué mon colimaçon. À aucun moment, j'ai repris le rang par rang. Et du coup, je voulais voir ce que ça donne. Alors, au début, regarde, j'ai tenté à un moment de faire des colonnes en 1-1 ou 2-2. On le voit bien sur la partie 1-1 là en vert et rose. Et alors je vais essayer de te le mettre bien. Tu vois là, je suis droite du coup par rapport à la caméra. Et tu vois les colonnes qui se dessinent, elles sont pas droites. Le fait de faire en colimaçon fait, alors je pense que selon qu'on soit gaucher ou droitier, l'orientation sera différente. Mais moi, en l'occurrence, ça décline vers la gauche. Quand je l'ai face à moi comme ça, voilà, ça décline légèrement à chaque fois, ça se décale vers la gauche. Alors que j'applique pas de décalage. C'est vraiment le fait de faire en colimaçon. Quand on fait en aller-retour le crochet, un coup ça va par là, le coup d'après ça va par là, ce qui fait que ça te maintient globalement une colonne droite qui se superpose. Là, comme je suis tout le temps dans le même sens, en fait, ça se décale légèrement
mais toujours dans un sens. Du coup, en voulant faire des colonnes, ben ça fait des colonnes finalement un petit peu penchées. Et donc je pense, j'ai pas encore testé, mais c'est une idée que j'ai en tête à tester dans une future expérience, c'est de justement provoquer le décalage à un moment pour forcer le fait que ça reste droit. Donc si à un moment j'ai fait mes 2 mailles, au lieu de réellement suivre le rythme, il faudrait peut-être décaler les couleurs pour que en fait on a l'impression que je vais faire ça, mais en fait ça va se mettre bien au-dessus. Je pense. À tester. Mais du coup, intéressant à voir quand on fait du colimaçon, du coup il y a un biais qui se crée. Ensuite, j'ai voulu provoquer un décalage, effectivement, et là, j'ai créé, en fait, des grandes diagonales. Mais du coup, là, c'est parce que j'ai forcé le décalage, pas dans le bon sens. Bon, après ça, moi, j'ai toujours un problème avec est-ce qu'il faut que je fasse mon décalage à gauche, à droite, j'ai toujours un peu de mal. Mais là, on voit que je l'ai fait dans un sens, ça me fait des grandes diagonales. Alors, ça se voit pas fort, hein, parce que bleu et vert, ça se fond quand même pas mal. Et là, on voit peut-être un peu mieux. J'ai forcé le décalage dans l'autre sens, mais ça m'a fait donc en 2-2 et ça m'a fait une diagonale dans l'autre sens. Mais on voit quand même que à un moment, j'arrive à avoir des mailles qui se superposent bien. Donc je pense qu'en forçant le décalage en 1 sur 1, il y a moyen d'avoir des bonnes colonnes. Et après, j'ai voulu expérimenter des formes. Donc là, je voulais faire des carrés, mais faits, tu sais, comme ça. Enfin, voilà. Hop, voilà. En gros, c'est ça l'idée. Bon, là, je me suis gourée, il est plus petit. Je me suis trompée un moment. Voilà. Là, ça rend pas trop mal, finalement. Alors, si je le mets bien droit... Ça décale légèrement, on voit la pente elle n'est pas grande, mais on voit que c'est pas pile droit, c'est légèrement de biais. Voilà pour ça, donc des petites expériences de couleurs, etc. Et j'aimerais bien te retrouver le début du rang parce que là, je pense que c'est un coup où il faut... En fait, il faut bien faire ses calculs pour bien que ça tombe. Alors, parce que je sais qu'à un endroit, du coup, l'endroit qui va en gros correspondre au démarrage de mes changements de couleur, ah bah ouais, c'est là. Et ben, du coup, j'ai pas pu respecter mon nombre de mailles et tout. Donc, tu vois, partout, là, ici, je commençais par une maille. Et donc là, en fait, j'avais commencé par une. Et donc, j'avais commencé par mon changement de couleur. Mais quand je suis arrivée à la fin, bah, j'ai terminé en fait par une aussi. Là où pour les autres, tu vois, ici ça fait 1, là ça fait 2. Et en fait là, je suis déjà sur le 3, puisque le 1 y était en dessous. Bref, du coup, ce motif-là, j'ai pas pu le faire correctement. Là, je t'avoue, j'ai un peu du mal à calculer comment j'aurais dû faire et je pense que c'est une histoire de multiples, de mailles, etc. Pour que vraiment, ça se voit encore moins la démarcation, que j'ai vraiment tous mes carrés qui démarrent par une maille et que ça se fasse bien. Mais là, je sais pas trop. Mais j'avais acheté des bouquins sur du crochet mosaïque, etc. Mais je sais pas s'ils font en rond dans ces livres-là. En tout cas, je vais étudier la question. Mais j'aimerais bien pouvoir faire des motifs mosaïques. Là, j'ai fait des trucs très simplistes, hein, mais j'aimerais bien faire ça, mais pouvoir faire en rond sans couture, parce que tu sais que moi, j'aime pas faire des coutures. En tout cas, voilà où on est ce panier. En soi, le projet en lui-même, bon voilà, c'est un panier. Là, ce serait un panier à linge. C'est pour ça que je le fais bien haut. Je vais intégrer des fentes dedans pour que ça fasse des anses sans devoir faire une anse à part comme j'avais fait ici. Là, je ne ferai pas ce principe-là. Ça sera vraiment un trou, entre guillemets. Hop. Ce sera un trou laissé de part et d'autre du panier pour intégrer la poignée dedans. Et voilà, sinon rien de transcendant. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Alors là, ça sera du tricot.
et c'est la matière que je veux tester ici. Voilà ce que j'ai tricoté. J'ai tricoté un gant, alors moi j'appelle ça gant de crin, je pense que ça peut s'appeler gant exfoliant aussi. Et en quoi je l'ai fait? Alors je te montre ça de près. Tac, ouais, tu vois. Alors ça fait un peu un aspect paille, voilà. Et en fait c'est de la jute. Voilà. J'ai trouvé ça sur Hook et c'est leur fil Tosa et c'est du 100% jute, 100% natural jute. Fabriqué au Brésil, biodégradable, ouais, c'est de la matière naturelle. Et du coup, ça gratte assez. Et en même temps, c'est pas piquant. Hein. Enfin, vraiment, c'est... Ça gratte. Enfin, ça gratte. C'est pas, ça veut pas dire que ça démange quand je dis ça gratte, mais ça fait un effet exfoliant, je trouve, mais léger. Donc, on peut se gratter la peau un tout petit peu pour enlever les peaux mortes, etc. En tout cas, ça me faisait le même effet que les gants que je vois en magasin. Et du coup, j'ai voulu tester de faire un gant exfoliant. Donc, je l'ai terminé tout juste hier, celui-là. On va le tester avec mon conjoint. On va le tester chacun et on verra si ça fait le job. Et si ça fait le job, déjà, on sera super content parce que je saurai nous fabriquer nos gants de crin. Et je le mettrai sur la boutique. Du coup, si ça t'intéresse, tu pourras acheter. Et je ferai le tuto. Et là, vraiment, pour le coup, c'est super simple. Donc, encore une fois, je dis des choses, il faut que je le fasse. Mais je publierai le tuto, du coup, pour le fabriquer. Qui est là assez simple. Hein, je peux même te le décrire là maintenant. Donc il faut faire une largeur qui te permette de passer ta main. Donc là pour moi c'est grand, mais ça permet de passer la main de mon conjoint qui a une grande main. Donc une largeur assez grande pour passer ta main. Une grande bande, j'ai fait une longue bande de point mousse repliée en deux. Ce que je voulais c'était que la main, voilà tu vois là elle rentre en entier on va dire dedans. Et ensuite donc je plie en deux, j'ai cousu de chaque côté avec le fil de jute. Et ensuite, pour le bord, j'ai relevé les mailles, le même nombre où j'en ai mis plus deux pour faire, on va dire, l'arrondi des deux coutures. Quoi. Donc, je pense que moi, j'ai fait 16. Donc, une bande de 16. Donc, ça fait 16 et j'ai rajouté une de chaque côté. Ça doit faire... Ouais, c'est ça. J'ai relevé 34 mailles, du coup, au lieu de 32. Et du code 1-1, comme tu le vois. J'aurais peut-être même pu faire du code torse, mais j'ai fait des codes toutes simples. Et un rabattage élastique, comme le rabattage à chaussettes ou rabattage de bord de manche, rabattage tubulaire en fait. Voilà. Et voilà. Et vraiment, ça prend pas très longtemps à faire. Mais je vais tester la matière. Et franchement, je pensais que le tricot serait ultra désagréable en fait. Avec ce fil. Pas du tout. Maintenant, c'est pas doux. Ça fait pas plaisir à tricoter. Enfin, je veux dire, c'est pas du mérino, voilà. Mais je me suis pas fait mal aux mains. Ça m'a pas piqué outre mesure, voilà. Comme je te dis, ça a un effet un petit peu... voilà, comme les gants exfoliants du commerce. Mais ça pique pas non plus, voilà. C'est pas mal. Ça fait un moment que je voulais tester ça. J'avais acheté juste un fil, une pelote chez Hoop, en même temps que j'avais pris mes fils plats dans ma dernière commande. Et le petit bord en coton, j'ai pris un coton chez eux aussi. Alors, hop. Voilà, le Eco Barbante Solid Colors en coloris naturel. Hein. J'ai pas pris quelque chose de teint. Là, c'est fabriqué au Portugal. C'est 85% de coton recyclé et 15% d'autres fibres recyclées. Et donc, c'était l'intérêt aussi, c'était d'avoir des fils naturels ou recyclés. Là, c'est du 100% jute naturel. Et là, 85% de coton recyclé et 15% d'autres matières recyclées, certainement des matières synthétiques, sinon ce serait précisé, je pense.
Mais ce qui donne un effet, je trouve, très solide, à la fois souple, voilà, ça s'étend un peu. Voilà. Bref, assez simple finalement, pas de difficulté particulière dans la réalisation. Maintenant, ça va être, est-ce que ça fait le job? Je te dirai la prochaine fois. Ensuite, je vais te montrer, donc je vais repartir, donc là il me reste 2 projets crochet, je vais repartir sur celui-là. Alors, j'ai voulu faire un petit prototype. Moi, j'aime bien pour toute l'année, mais particulièrement en été, quand on recommence à beaucoup balader, marcher, voilà. J'aime pas prendre un sac qui soit trop lourd, et en gros, mon sac, il contient juste mon téléphone et mes papiers, l'essentiel, voilà. À la rigueur un petit paquet de mouchoirs, voilà, mais même pas de clés, etc. Dans ces cas-là, c'est plutôt mon conjoint qui prend les clés, voilà, mais c'est vraiment un tout petit sac pour mettre l'essentiel. Et dans ce tout petit sac, j'en ai un que j'avais acheté dans le commerce, enfin à Disney en l'occurrence. Mais je voulais m'en faire un moi-même au crochet. J'aime bien l'effet que fait les points de crochet. Je trouve que ça fait un truc très structuré, ça fait joli, voilà, enfin j'aime bien. Et voilà ce que ça a donné, c'est un premier jet, en plus dans une couleur foncée on va pas voir beaucoup, il y a encore les fils qui sortent, hein, je les ai pas rentrés parce que ce prototype là est pas concluant au niveau de la matière. Donc là, c'est un fil de coton que j'ai utilisé de chez Natura. Mais ce fil de coton-là est très très souple. Donc tu vas le voir. Hop, je vais essayer de m'orienter. Je ne sais pas comment mettre pour que on voit un peu. Ah, là, on voit peut-être mieux. Voilà. Alors, tu vois, ça fait une petite pochette vraiment très molle, très souple. Et c'est ça son inconvénient, en fait. Mais sinon, à part ça, j'ai fait un grand panneau rectangulaire avec un petit trou là en haut pour pouvoir rabattre sur le tout et mettre un bouton à terre. Et j'avais fait 2 autres panneaux rectangulaires. Tac, tac. Voilà, on ne voit pas trop du tout. C'est pas grave. Tu me crois sur parole. Voilà, donc j'ai fait 2 autres panneaux rectangulaires, du coup plus petits, mais qui font la taille de mon téléphone, hein, à vrai dire, c'est mon téléphone qui m'a servi. Et j'ai assemblé les 3 d'un coup. Sauf que du coup, ça pince, entre guillemets, on va dire, les 3 à bord. Ça tient très bien, il n'y a pas de souci, c'est super solide. J'ai du mal à te montrer. Ah, là, on voit un peu tu vois la petite boursouflure de la couture, mais c'est hyper solide, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que comme ça pince, ça enlève de l'épaisseur. Et en fait, une fois que je glisse mon téléphone dedans, je peux le prendre. Tu vois, j'ai un grand téléphone. Une fois que je le glisse dedans, il a une certaine épaisseur. Tu vas voir que c'est... Alors, le téléphone, il rentre très bien. Ça, pas de souci. Tac, tac. Oh, il est rentré. Là, on voit un tout petit peu par transparence, je ne sais pas si tu vas voir, mais on voit qu'il y a le téléphone dedans, voilà. Mais venir rentrer ces papiers ici, comme le fil est souple, et qu'en plus, finalement, le téléphone a une certaine épaisseur, ça devient compliqué de glisser quelque chose là à l'intérieur. Et en plus, j'avais voulu faire, ça se voit pas du tout, j'arriverai pas à te le montrer, mais une petite poche à l'intérieur, donc il y a... le panneau du milieu, j'ai rabattu un petit panneau plus petit mais qui fait cette largeur là, et du coup j'ai tout cousu ensemble quoi. Mais vu qu'on le voit pas et tout ça, c'est gênant. Donc là le prototype est pas validé parce que le fil est mou et que et que ma façon d'assembler les panneaux ne permet pas de laisser de l'épaisseur. Donc, je suis en train de faire une version 2 parce que vraiment, j'aime bien, moi, les sacs
tout petit de ce format-là. Après, je dis ça, là, ça se voit pas, on dirait que c'est juste une petite pochette. L'idée, c'est de fixer des anneaux sur le côté et de mettre une bandoulière fine avec, comment ça s'appelle, de la anse, là, tu sais, en coton, un genre de coton tressé. L'idée, c'est de... Là, c'est du très large. L'idée, c'est d'utiliser ça en très fin, du coup, de l'ordre de 1 cm de large, tu vois. Là, c'est du 3 cm, je pense. Donc, tu vois, ça ferait 3 fois moins large. Et c'est exactement comme ça qu'est ma petite pochette que j'avais achetée à Disney. Et voilà, c'est tout petit. Ça se met en bandoulière, mais du coup, c'est pas lourd à porter toute la journée sur soi. Ben déjà, ça permet pas d'avoir des fioritures avec soi. Et c'est pas lourd du tout. Du coup, V2, je la fais avec un fil, donc majoritairement en coton, mais pas du tout le même style. Donc je te montre le fil, à quoi il ressemble. C'est de la DMC Nova Vita. Ok, et donc comme tu le vois, c'est du coton recyclé. Donc combien la répartition? Donc c'est 80% de coton recyclé et 20% de polyester. J'ai vu un fil du même style que celui-là, mais chez Fil d'Art, ouais, si je dis pas de bêtises, où là c'est 70% de coton biologique et 30% de polyester recyclé. Là, le polyester n'est pas recyclé, donc c'est le petit point qui me gêne un peu plus, mais ça va, c'est du majoritairement coton, enfin voilà. L'étiquette, elle est sympa, il y a des graines de fleurs dedans, on peut la planter et on récupère des fleurs. Il y a même tout le mode d'emploi de comment réhumidifier. Hop, je vais essayer d'avoir le point. Ah, tu vois, tu mets une petite feuille de sopalin humide, tu mets les petits morceaux de papier avec la graine. Ça germe et tu plantes en pot et t'obtiens tes fleurs, quoi. Bref, je trouve ça sympa. Alors après, si j'en utilise beaucoup, je vais pas planter toutes les fleurs de toutes les étiquettes, mais ça peut même s'offrir finalement. Tu donnes le bandeau, si tu fais un truc pour quelqu'un, ben voilà, tu donnes le bandeau, tu peux même planter des fleurs dans ton jardin, voilà. Bref, je m'éloigne. En tout cas, voilà, c'était une matière intéressante et ce qui m'a plu, c'est que ça fait un effet cordelette. Et donc j'aimerais bien aussi tester celui de Fil d'Art qui est aussi intéressant en termes de composition et pour voir la différence, est-ce qu'il y en a un qui tient mieux ou pas, ou est-ce que ça sera du pareil ou même. Voilà, c'est possible aussi. Mais voilà. Et donc là, ça fait de la cordelette, tu vois, ça fait vraiment comme une cordelette. Du coup, ça se dédouble pas comme du coton, comme celui-ci où tu peux piquer au milieu, parce que là, ce sont des brins un peu tordus ensemble, mais c'est plein de petits fils unitaires. Alors que là, la cordelette, c'est vraiment les fils sont déjà tressés ensemble. Enfin, je sais pas trop quelle est la technique, mais voilà. C'est plus épais aussi que ce fil-là, hein, qui est plus fin, donc qui explique aussi que ce soit plus mou. Mais j'ai des cotons plus épais, mais dans le même type, tu vois, genre le Paris de chez Drops, c'est du 100% coton aussi, mais c'est toujours le même principe, c'est, tu vois, c'est plein de fils retordus ensemble, et du coup, ça change pas le problème que ce soit mou. Alors qu'avec ça, en tout cas, c'était l'idée que je m'en faisais, et je vais te montrer, tu vas voir, c'est le cas, c'est beaucoup plus rigide. Et donc, j'ai tout juste commencé, hein, j'ai pas une pochette terminée là, mais voilà ce que ça donne. Alors, j'ai déjà 2 panneaux que j'ai simplement fixés avec des petits anneaux marqueurs. Voilà, et voilà ce que ça donne. Hop là, voilà, là on voit, tu vois. Alors, c'est souple, mais c'est beaucoup moins mou que cette version-là. Quand tu regardes, là, je peux vraiment le chiffonner, on va dire. Là,
Ça reste... Il y a un côté rigide en fait finalement. Là, hop, là c'est vraiment très mou. Là, c'est souple, mais c'est pas mou. Et donc voilà ce que donnent les deux panneaux pour l'instant. Ça fait cet effet-là. C'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien le point. Alors c'est de la maille serrée et moi je fais toujours un petit rebord pour bien lisser les bords, voilà. Et du coup ça va être mes deux panneaux. Donc pour l'instant j'ai abandonné l'idée de la petite poche en plus intermédiaire. Donc tu vois ça c'est mes deux panneaux taille téléphone. Voilà, mon téléphone pourra bien se glisser. Et donc je vais toujours en faire un troisième plus long qui fera le rabat en même temps. Et du coup j'aime bien, franchement j'aime bien cette matière, un peu comme tout à l'heure là-bas, c'est pas une matière douce mais c'est absolument pas désagréable à crocheter. C'est simplement que du coup, là après je voulais quand même que le point soit serré, donc j'ai pris un crochet 4,5 si je dis pas de bêtises. Ce qui est dans les tailles recommandées ici, hein. Eux, ils conseillent 4 en crochet et 5 en aiguille. Moi, j'ai pris un crochet 4,5 parce que 4, je trouvais que ça faisait vraiment fort serré. Je pense que j'aurais même pu prendre du 5, mais ça aurait fait un tout petit peu ajouré peut-être. Et ça, je ne le voulais pas forcément. Du coup, j'ai pris 4,5 et avec le 4,5, tu dois quand même mettre de la force, tu sais, pour sortir les mailles. Du coup, ça peut un peu faire mal au poignet. Il faut faire attention. Moi, quand je crochette ça, régulièrement, je détends le poignet. Sinon, c'est début de tendinite. Enfin, voilà, on sent qu'il y a de la tension dans le poignet. C'est l'inconvénient de ces fils un peu durs, j'ai envie de dire, où il faut mettre de la force pour tirer un peu les mailles. Si tu veux un effet compact, si tu veux un effet souple, tu prends un plus gros crochet. Et tu devras aussi moins mettre de force, puisque du coup, tu vas faire un truc beaucoup plus aéré. Donc, ce ne sera pas difficile de tirer la main. Mais j'aime bien, et je trouve que les panneaux se tiennent vraiment, vraiment bien, mais sans perdre de ce côté souplesse. Voilà, je veux pas non plus que ce soit un truc en carton, quoi. Et j'ai hâte de le terminer et de voir ce que ça donne. Vraiment très très sympa. Si jamais je teste, parce que pour l'instant j'en ai pas dans mon stock de celui de fil d'art dont je t'ai parlé, ça m'intéressait de l'essayer. Si je l'essaye, je t'en parlerai. Si je l'essaye pas, voilà, c'est tout. Déjà, celui-là me satisfait très très bien. En tout cas pour l'instant, je vais voir le résultat fini. Mais ouais, et il y en a de plus en plus en fait des fils comme ça parce que ça marche très bien aussi pour le macramé. Alors moi je ne fais pas de macramé, mais du coup à crocheter je trouve ça sympa et donc je suis très contente que ce soit la mode du macramé parce que ça me donne des nouveaux fils à tester. Et je suis super contente aussi parce qu'il y a de plus en plus de gammes de fils plus éthiques, plus écologiques. Et là où à une période c'était hyper compliqué d'en trouver, là ça allait de moins en moins. Et notamment fil d'art, je suis bien contente de voir ça. Donc ils ont un fil dans ce genre-là, mais ils ont aussi du coton. Alors ça m'intéressait de le tester, je sais pas trop si ça sera le même genre de coton que celui-là, mais celui-ci par exemple, c'est du 100% coton, mais il n'a pas de label particulier, etc. C'est du coton conventionnel, et donc pas forcément top écologiquement. Déjà, c'est une matière naturelle, mais malheureusement, ça ne fait pas tout. Et donc, c'est un coton 100% bio que j'ai vu chez Fil d'Art avec la certification. J'ai vu une laine biologique également avec une certification. Ils ont plusieurs fils avec le label, je sais plus comment ça... C'est non, pas GLS, Global Recycled. J'ai un accent anglais tout pourri. Bref, l'assertif de fibres recyclées. Voilà, je vais l'appeler comme ça. GR quelque chose. GRS peut-être, GRC, je ne sais plus. Mais voilà, ils en ont de plus en plus. Alors moi, je ne me précipite pas non plus sur les fils recyclés venant du plastique. C'est bien déjà de recycler le plastique, mais
Je préfère de plus en plus les fibres naturelles. Après là, pour des accessoires, du synthétique recyclé, c'est très bien. Pour du vêtement, faut mieux privilégier le naturel parce que par rapport à ses propriétés de thermorégulation, etc., ça apporte un intérêt supplémentaire. Sur des accessoires, on n'a pas besoin que ce soit thermorégulateur. Mais voilà. En tout cas, je trouve intéressant qu'il y a de plus en plus de gammes recyclées, éthiques, écologiques. Et ça permet de faire plein de tests. Je m'étale, mais j'ai un dernier test à te montrer. Alors là, je l'ai fait avec un fil, tu sais les fils, on dirait des morceaux de jersey coupés en bandelettes, voilà. C'est vraiment du tissu un peu roulé. Voilà. Tu vois, c'est ça. Vraiment une bandelette de tissu roulée comme ça. Alors, il y a plein de marques qui en font. Hoop en fait. Moi, celui-là, je l'avais depuis longtemps dans mon stock, mais je ne savais pas quoi en faire et je l'avais trouvé sur Butinette. Et il y a vraiment des années. Et bonne surprise quand j'ai ressorti ce fil, du coup. 95% coton, 5% autres fibres et il est produit avec des chutes de tissu de l'industrie textile. Et du coup, après, il est teint. Et en gros, les teintures, ils indiquent que ce n'est pas des teintures forcément suivies. Donc, d'un arrivage à l'autre, ce ne sera pas forcément les mêmes couleurs. Mais en tout cas, utiliser les chutes de l'industrie textile, c'est pas mal. Pour faire ce genre de choses. Et c'est fabriqué au Portugal, donc pas très très loin. Et donc ça se crochette en crochet 12, ce que j'ai fait. Et je l'ai crocheté de 2 manières différentes. Et alors, voilà ce que ça donne. J'ai fait des étuis à lunettes pour cette fois. Alors le téléphone devrait rentrer aussi, mais là l'objectif c'était plutôt étui à lunettes. Et voilà les 2 versions que j'ai faites. Donc tu vois, complètement différentes et à la fois, je vais t'expliquer, mais c'est très très proche. Il n'y a vraiment qu'une différence. 2 différences. Allez, 2 différences. Alors, le premier que j'ai fait, c'est... Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Celui-ci, j'ai fait 2 rectangles. Un rectangle, pardon. Un long rectangle étroit comme ça, de mailles serrées. Donc, en gros, le même principe que ça, mais avec du gros fil. Tu vois, là, on retrouve un peu le schéma du motif qu'on voit en plus petit. C'est juste que c'est vraiment beaucoup plus gros, mais c'est le même principe. Et donc, je l'ai replié en 2, sur le même principe que le gant de tout à l'heure, et j'ai cousu sur les côtés, et voilà. Et voilà ce que ça me donne. Et donc, tu vois, ça fait un aspect pas rigide, mais quand même moins souple encore que celui-là. En fait, plus tu vas grossir aussi en diamètre de fil, voilà, plus ça va donner un aspect rigide. Donc je trouvais que ça faisait un peu un aspect coque et du coup je trouvais ça sympa pour un étui à lunettes. Donc forcément l'étui à lunettes il rentre pas là-dedans. Hein. Quand j'ai ça sur moi, c'est que j'ai un gros sac à main. Et quand j'ai ça, c'est que mes lunettes, je les accroche là, mes lunettes de soleil, et je prends pas ça avec. Chaque accessoire, son utilisation. Mais voilà l'étui à lunettes. Et donc, c'est que de la maille serrée. Voilà. Et donc, tu vois l'aspect que ça donne. Presque comme une coque, mais souple encore. Voilà. Et le deuxième, c'est réalisé en rond. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit rang de mon nombre de mailles, là, un petit rang de mailles serrées. Et ensuite, je suis venue tourner autour, mais sans faire d'augmentation. Et du coup, ça se lève finalement. Voilà ce que ça donne. Et deuxième différence, tu le vois au niveau du point, ce sont des mailles serrées aussi. Sauf qu'au lieu de piquer dans le dessus de la boucle, je vais essayer de te le montrer avec le sommet. Là, tu vois les épis qui se forment au-dessus du crochet. C'est là-dedans qu'on pique en général. Donc, on pique ici. Et bien, en fait, pour ce modèle-là, au lieu de piquer ici, ça, c'est ce que j'ai fait là, je vais piquer
dans le rang d'en dessous, au milieu de l'épi ici. Et du coup, ce qui fait qu'on voit bien se former les épis. Alors que dans cette version-là, tu vois, il y a toujours un démarrage d'épi. Sauf que c'est pas dans l'épi que je vais piquer dans la maille en fait, technique crochet classique. Et du coup, ce qui fait que ça décale. Et ça fait, mes épis sont en quinconce. Alors que là, ils se superposent bien. Voilà. C'est le même point, c'est juste qu'il n'est pas piqué au même endroit. Et là, c'est crocheté en rond. À partir d'un rang de base, ça m'a fait un petit rectangle en gros, et ensuite je crochette en rond tout autour. Et là, c'est un grand rectangle plié en deux et assemblé. Et ce que j'aime bien avec ces gros fils, c'est que les coutures d'assemblage, sincèrement, j'ai pas fait une technique particulière, hein, mais ça ne se voit pas. On ne voit pas où j'ai été coudre. Après, si on cherche, on fait ça. Et on voit un peu là où je suis passée, en fait. On voit des petits écarts un petit peu plus grands. Mais en fait, comme ça ne se voit pas du tout. Et voilà. Et donc, je voulais, en fait, là, le but, c'était d'expérimenter ce fil, hein, encore une fois, et de voir qu'est-ce que ça donne. Et alors, autre surprise, là, je trouvais que le rendu était assez épais. Alors, avec mes couleurs foncées, on ne voit pas grand-chose, mais voilà. Et bien, en vérité, avec cette façon-là, comme on pique dans plus de matière, puisqu'on revient quasi au rang d'avant et on pique plus de matière, celui-là est plus épais que celui-là. Sauf que ça a un aspect plus lisse et plus plat. Mais en vérité, c'est lui qui est plus épais. Je ne les ai pas pesés, mais je pense que lui est plus lourd que lui. Il faudra que je les pèse. Si j'oublie pas, je le fais et je le marquerai sous la vidéo. Mais voilà. Et du coup, j'aime bien. J'aime bien. Franchement, je suis curieuse de savoir ce que tu en penses de toutes ces réalisations. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle expérience t'as préférée, l'intérêt que tu y trouves, voilà. Voilà, tout simplement. Et si toi, tu as fait des expériences sur des choses que tu veux partager, je suis preneuse aussi. J'aime bien, de temps en temps. J'ai pas tout le temps l'envie, la motivation de faire ce genre de choses, mais je suis très curieuse, moi, de voir comment réagissent les différentes fibres, les différentes techniques, le point... le même point mais réalisé avec une petite variante, qu'est-ce que ça change, la matière et l'épaisseur du fil, qu'est-ce que ça va changer, voilà, comment se comportent les fibres un petit peu, ça c'est des choses que j'aime bien faire. Et là j'ai eu une petite boulimie, une petite envie d'expérimenter sur pas mal de fibres, et comme j'avais des petites choses où j'avais deux pelotes dans mon stock, c'était l'occasion. Le printemps m'a donné de l'énergie. La dernière fois, je t'avais parlé, je pense, de ma chemise, comment elle s'appelle, Fougère, c'est ça, surchemise de chez Direndo. Je ne l'ai pas avancée. C'est pas bien. Je suis partie sur tous mes petits crochets et je n'ai pas avancé ma couture. C'est mal. Bon, c'est pas grave. Je le ferai quand je le ferai. Comme d'habitude, moi, je me laisse porter par ce que j'ai envie à l'instant T. Pas de pression. Faut se faire plaisir. Eh bien, j'espère que tu as passé un bon moment, que mes petites expériences t'ont intéressé ou fait rire. Les deux, ça me va. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles expériences, de nouveaux projets. Là, il y avait beaucoup de petites choses. La prochaine fois, je pense, on verra bien d'ici là, qu'il devrait y avoir au moins un plus gros projet sur mes aiguilles ou mes crochets. On en reparlera d'ici là. À bientôt, salut!